bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. En tout cas, de mon côté, tout se passe très bien. En tout cas, je suis de retour avec une nouvelle vidéo parce que je voulais vraiment faire une vidéo par rapport à le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, que je trouvais qui était vraiment intéressant. J'ai posté quelque chose il y a 2 jours sur Instagram et j'ai eu des retours. Et je me disais pourquoi pas faire une vidéo par rapport à ces sujets-là que j'ai reçus sur Instagram et donner mon avis et faire comprendre aux gens pourquoi j'ai dit ce que je disais. Pourquoi j'ai dit ce que je disais? Parce que on s'est peut-être pas compris ou bien voilà, on n'a pas vraiment compris ce que je voulais dire. Donc moi je voulais aujourd'hui venir faire une vidéo parce que j'aimerais aussi faire un live avec ça sur mon Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je fais des lives. Mais bon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Donc je voudrais parler de ce sujet. Comme ça, si c'est intéressant, on pourrait faire un Instagram live dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça, le comment du pourquoi, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce post sur Instagram. Alors, le post que j'ai mis, je vais vous le lire. Comme ça, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Alors, j'ai dit, de nos jours, nous avons 3 types d'hommes. Je vais d'abord lire ce que j'ai écrit. Alors, j'ai dit, de nos jours, nous avons 3 types d'hommes. Nous avons ceux qui ont peur de draguer les femmes. I call them les salut, ça va, tu fais quoi? Ok, je vous ai mis un petit bisou et j'ai dit, cela, je prépare une formation sur Zoom sur le thème de comment aborder une femme. Le deuxième, j'ai dit, ceux qui sont trop courageux, excès de zèle. Vous êtes en couple dès qu'il te dit, donc avec eux, vous êtes en couple dès qu'ils te disent que tu lui plais. Et j'ai dit, généralement, ils ont déjà des meufs. Ils viennent juste pour vous embrouiller, tester leurs skills, mais ces personnes ont une persévérance de marathon. Ceux-là, il nous faut manquer les mots. Ok, ça c'était la deuxième catégorie. Et j'ai dit la troisième catégorie, ceux-là sont au milieu, ni peur, ni trop courageux. Donc, il faut dire que s'ils veulent se lancer, ils veulent se lancer. Genre, ils prennent leur temps, mais ils prennent pas trop leur temps. Ok, j'ai dit leur problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Today you see them, tomorrow they disappear. J'ai dit vous, votre cas, je ne l'ai pas encore maîtrisé, ok? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Donc j'ai dit la première catégorie, c'est ceux qui ont peur de draguer les femmes. Deuxième catégorie, c'est ceux qui sont super zélés. Et troisième catégorie, c'est ceux qui sont ni trop zélés, ni trop timides. Genre ils sont vraiment dans le milieu, ils prennent le temps qu'il faut. Ok. J'ai dit ça, j'ai eu des retours tels que comment je peux pas négatif nécessairement, on discutait, on me disait comment je peux catégoriser les hommes que par rapport à ça. Ok, déjà je veux dire que on est sur la terre elle est grande là, ok. Moi je parle de ce que moi je connais, je parle pas nécessairement de tous les hommes sur la terre. Écoutez, j'ai que 26 ans, c'est clair que je connais pas tout, mais je suis vraiment en train de parler de ce que je connais, ce que je ne connais pas. C'est ça, donc je disais que je parle de ce que moi j'ai pu rencontrer sur la terre par rapport à mon expérience de vie, par rapport à mes amis, par rapport même aux amis que je connais, des gars, des filles, tout ça. Donc c'est vraiment par rapport à ça que j'ai catégorisé ces 3 personnes, ok? Bon, déjà je vis au Canada, c'est sûr que je suis en train de parler des personnes que je fréquente, donc ça veut dire qu'au Canada beaucoup plus, mais je suis sûre que beaucoup de filles peuvent se retrouver dans d'autres pays, parce que franchement quand j'ai mis ce post, il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit ouais c'est vrai, t'as raison. Elles ont rigolé parce qu'elles ont compris, tu vois. Et j'ai eu à discuter avec certains hommes qui m'ont dit ouais c'est vrai, ils m'ont expliqué le pourquoi du comment du ok, so comme je vais dire, je vais vraiment parler de la première catégorie pour qu'on puisse se comprendre. Donc comme j'ai dit, la première catégorie, c'est les timides, ok? Pas timides de personnalité, ils sont pas nécessairement timides dans leur vie, mais ils sont timides lorsqu'il s'agit d'approcher une femme. Genre, je vous donne un exemple, c'est vraiment le genre de personne, il va t'écrire aujourd'hui, salut, ça va? Ok, on va se comprendre. C'est que au début, c'est sûr qu'il ne va pas nécessairement venir sauter sur moi, il doit t'observer, vous devez parler, vous devez, voilà. Mais après un certain moment, évoluant quoi, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais ce genre de personne, souvent, c'est que, ok, vous allez vous limiter à salut, ça va, tu fais quoi? Je suis là et toi, ça va, et le lendemain, quand il t'appelle, hey, salut, ça va, hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, je suis là. Genre, vous allez continuer à partir comme ça tous les jours. À un moment, on était comme, ok, ouais, ma vie n'a pas changé là. Genre, c'est comme, tu comprends quand même les intentions de la personne, mais la personne ne se jette pas nécessairement à l'eau, ne te montre pas plus que ça. Soit tu veux pas non plus montrer que, ouais, vas-y, tu vois, nous,
moi personnellement, je suis africaine, so je parle plus de mon background. Ça veut dire qu'on nous a souvent mis dans la tête et tout que voilà, une femme doit attendre d'abord et tout, que la personne se prononce. Donc généralement, on peut passer du temps comme ça avec ces personnes, genre personne ne parle. Genre, personne ne parle. On est comme ça, personne ne parle. Salut, ça va, jusqu'à ce qu'un jour, il y aurait une personne courageuse qui va venir, qui va se lancer et draguer la fille. Et celui qui était timide, malheureusement, va la perdre. Mais dans cette première catégorie, c'est la catégorie que moi je dis souvent, on trouve les hommes sérieux, les hommes fidèles surtout. C'est dans cette catégorie-là. Parce qu'il faut se dire, leur timidité souvent c'est parce que ils ont peur d'avoir un nom, ils ont peur de mal dire les choses, ils sont un peu intimidés par les femmes, ou bien quand c'est vraiment, il veut vraiment une relation sérieuse. So, he really wants to make it, qu'il se dit il n'a pas droit à l'erreur. Okay? Ce genre de personnes-là, c'est souvent dans cette catégorie-là, ils sont sérieux, ils veulent vraiment avoir une relation sérieuse avec toi. Et c'est pour ça qu'ils ont peur comme ça, c'est pour ça qu'ils sont un peu intimidés. C'est intéressant de comprendre ça parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont dit « Oh, les femmes vous intimidez quand même les hommes et tout ». Je me suis dit « Ah ouais, je savais pas, tu vois ». Donc je pense que c'est intéressant de savoir aussi ce point-là que les femmes intimident certaines personnes, surtout quand la personne est sérieuse. Donc dans cette catégorie, il y a beaucoup d'hommes sérieux, ok ? On va parler, et cela malheureusement c'est vrai que ça peut devenir frustrant. Je comprends qu'au début il y a de la timidité et tout, mais à un moment donné ça peut devenir frustrant, tu vois. Comme je disais, on va s'appeler aujourd'hui, salut, salut, ça va et toi, ouais ça va. Le lendemain encore, salut, ça va, ouais ça va et toi, ah, ça va et tu fais quoi, ah, je suis là et toi, ah ok, tu as mangé quoi, j'ai mangé ça, ah ok. Le lendemain, same story over and over, and then after that you're just like okay, then what's next, you know what I mean? So souvent ça peut être frustrant pour les femmes parce que t'es comme qu'est-ce qu'il me veut, tu vois, qu'est-ce qu'il me veut, ça fait 3 mois qu'on se parle, ça fait 6 mois qu'on se parle, mais nos conversations sont seulement réduites à salut, ça va, qu'est-ce que tu étudies, tu travailles où, tu fais quoi, voilà. Vraiment, tu te dis, voilà, où ils te donnent des sujets comme des dissertations, qu'est-ce que tu penses de ça? Maintenant, c'est à toi de développer, c'est à toi de les faire comprendre. Non, ça, souvent, c'est fatigant, là, c'est fatigant. En tout cas, la deuxième catégorie, cette catégorie, vraiment, ce que j'ai dit, la catégorie des zélés. Ceux-là sont courageux comme des évangélistes. Ils sont zélés comme des évangélistes. Les évangélistes, wish you guys are doing good. Mais c'est juste pour dire qu'ils ont ce zèle-là. Oh, ces personnes-là, ces personnes-là sont vraiment drôles, ok? C'est vraiment les personnes qui vont venir te dire right away, I want to be with you. Is it a no or is it a yes? Et généralement avec ces personnes, they don't even give you l'option du no. For them, it's like, c'est comme si le yes c'est like, il n'y a pas le choix, tu dois dire oui, tu vois un peu ce que je veux dire. Et eux, c'est vraiment les super zélés. Dans cette catégorie-là, on trouve beaucoup de personnes. Dans cette catégorie-là, il y en a beaucoup qui ont déjà des meufs. Ça, je le dis, il y en a qui ont soit leur femme ou bien leur copine, leur fiancée. C'est dans cette catégorie-là les personnes courageuses qui vont t'appeler bébé, qui vont t'appeler chérie, qui vont t'appeler vite à votre première conversation. C'est eux, ils sont dedans, genre ils sont dedans. Je dis pas tous, je dis pas que tous sont des copines ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont juste zélés parce que c'est leur caractère, mais il y en a, la majorité dans ce groupe-là, de mon expérience, c'est des personnes qui ont des meufs, genre ils n'ont rien à perdre, ils viennent, ils te disent ce qu'ils ont à te dire, tu le prends pas, eux ils sont pas dedans, ils t'ont dit ce qu'ils veulent. Voilà, cette catégorie, ouf, c'est la catégorie qui fait mal à la tête, c'est la catégorie qui est fatigante, la plus fatigante possible, parce que parfois ils se rendent pas compte des dégâts qu'ils peuvent causer en fait, tu vois. Et il faut quand même un peu faire attention, ceux qui ont trop de courage, ceux qui il faut vraiment fouiller. Quand je vous dis fouiller, les filles, vous allez trouver. En fait, les femmes, vous devez comprendre qu'on a cette test-là de FBI qui fait que, en fait, on peut plus vous blaguer comme ça. En 2020, comme ça, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a tellement de personnes comme ça maintenant sur les réseaux sociaux qui veulent venir se cacher derrière une certaine image pour venir faire « ouais, tu me plais » et tout, mais derrière, il a laissé quelqu'un à la maison. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Et juste entre parenthèses, les répercussions que ça peut avoir, c'est pas des petites répercussions, hein, c'est des répercussions à long terme dans la vie de certaines personnes. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont plus naïves que d'autres, il y a d'autres femmes qui aiment d'une manière folle. Donc, si vous venez dans leur vie, vous venez, ouais, vous les embrouillez comme ça et puis après, ils rentrent avec vous. Mais en vérité, vous avez déjà vos femmes que vous n'avez pas l'intention de laisser, vos femmes que vous avez... pourquoi venir déranger la vie des gens? Cette catégorie-là, c'est là où on trouve les hommes jaloux. Là, c'est là où les hommes sont les plus jaloux, c'est dans cette catégorie-là. Mais bon,
aujourd'hui n'est pas le sujet. Peut-être que je vais m'asseoir un jour pour préparer le sujet de ces personnes-là parce que... Ah, et pitié. En tout cas, et la dernière catégorie, comme je disais, c'est ceux qui n'ont ni peur, s'ils sont vraiment au milieu, qui ne sont pas très courageux et qui ne sont pas non plus, pas très courageux, qui ne sont pas super zélés et qui ne sont pas non plus très, c'est pas vraiment, ils sont pas intimidés ou quoi que ce soit. S'il veut te dire quelque chose, il va te dire cette chose-là. Donc ceux-là, dans cette catégorie, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment encore maîtrisé cette catégorie pour vous dire. Je pense que c'est du 50-50. Il y a des personnes qui sont honnêtes et il y a des personnes assez malhonnêtes. Quand je dis malhonnête, c'est que cette catégorie, il y a beaucoup d'hommes qui savent pas généralement ce qu'ils veulent. Ok? Sur ce genre de personne, aujourd'hui, il va te dire ouais, tu me plais. Aujourd'hui, il va te dire ouais, j'aimerais bien quelque chose. Puis demain, il disparaît. Puis il revient. Puis demain, il disparaît. Puis en fait, tu as l'impression que comme ok, il va te donner des arguments. Ça, c'est vraiment la catégorie des gens des excuses. Des excuses qui ne tiennent jamais la route, des excuses qui ne... Donc c'est pour ça que je dis que c'est dans cette catégorie-là qui... C'est la plus compliquée parce que comme je dis, tu as de la difficulté à les maîtriser, tu comprends pas vraiment ce qu'il veut. Est-ce qu'il a juste peur de commitment? Est-ce qu'il a juste peur tu sais même pas en fait. Donc cette catégorie-là est la plus mystérieuse et voilà, c'est vraiment ces trois types de catégories que moi c'est ce que j'étais en train de dire. Mais est-ce que je dis que tous les hommes sont réduits à cette catégorie-là? Non, il y a plusieurs hommes sur la terre, j'ai pas rencontré tous, mais franchement la majorité de ceux que j'ai rencontrés, c'est vraiment, ils sont dans ces trois catégories-là. Donc franchement, c'est pour ça que j'avais fait mon statut pour expliquer les trois catégories que je pense que les trois types d'hommes que nous avons en 2020 dans notre génération. Parce que je me retrouvais qu'il y avait parfois beaucoup de personnes qui vont venir me dire ouais, pourquoi tu es comme ça, pourquoi vous êtes célibataire, beaucoup de femmes autour de moi, pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi. À un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit mais non, mais laisse-moi comprendre pourquoi il y a beaucoup de femmes de cette génération qui sont quand même célibataires, qu'est-ce qui se passe. Et en analysant ça, je me suis dit ouais, il y a la première catégorie qui malheureusement c'est les bonnes personnes mais ne se lancent pas à l'eau. La deuxième catégorie c'est je vais pas vous appeler les escrocs, mais les casse-têtes. Et la troisième catégorie, c'est les tourne-têtes. Donc eux, ils te cassent la tête fois 1000, fois 100 parce que tu sais pas où les positionner. Et c'est fatigant. Et je pense que c'est ce qui a répondu à ma question pour dire, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes célibataires en 2020. Enfin, je sais pas, beaucoup, peut-être autour de moi. Mais il y a beaucoup de femmes célibataires en 2020. C'est vraiment pour ça que j'avais fait mon statut. Peut-être qu'on ne s'est pas compris. Si vous pensez que ce sujet est intéressant, vous voulez le développer, moi j'ai trouvé intéressant d'échanger avec beaucoup d'hommes. Parce que moi j'ai ma mentalité de femme et je comprends les choses à ma manière. Il y a des hommes qui m'ont expliqué certaines choses, pourquoi les hommes se comportent comme ça, pourquoi c'était intéressant de voir que, oh ok, on réfléchit de manière différente, mais ok, nous tous on a quand même, on réfléchit de manière différente et on juge en fait. Moi je juge qu'ils sont comme ça à cause de ça, ben eux ils me diront non c'est à cause de ça et à cause de ça. Fait qu'au final c'est intéressant qu'on puisse se comprendre pour pouvoir avancer. Donc moi je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir ce genre de débat avec les hommes et peut-être quelques femmes, mais vraiment les hommes qui vont permettre, on peut le faire sur Zoom. Moi je pense que ça serait intéressant parce que Zoom prend plusieurs personnes, on pourrait vraiment le faire sur Zoom, discuter, voir en fait pourquoi, comment, pas nécessairement pour nous, mais moi je pense que ça peut apporter un plus aussi dans la société dans laquelle on vit. En tout cas, c'est simplement la vidéo c'est cette petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, j'espère que si vous avez des commentaires, laissez-les, surtout les filles. Si vous pensez que les trois catégories que j'ai citées, vous aussi vous rencontrez ce type de catégorie dans vos vies, commentez, dites-moi si j'ai tort, si j'ai raison. Pour les hommes aussi, commentez, dites-moi est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison, pourquoi les hommes sont comme ça, pourquoi il y a ces trois catégories, pourquoi il y a les timides, pourquoi il y a les super zélés, pourquoi il y a ceux qui sont juste au milieu. Ok, donc ça m'a fait plaisir de refaire encore une vidéo aujourd'hui. J'espère vous revoir très bientôt. Entre temps, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.